9 avril 2023, on est vraiment bien. Hein? On a la Sainte Paix. On joue dehors. On fait du bike, on pédale. Il est pas petit, lui, hein? Aux montagnes. Wow! T'as pas fait écœurer un tout petit? Ben, Sébastien? Je me suis pas fait écœurer, c'est pour ça que je m'appelle Sébastien. Mon frère, il était fan de cette émission-là. Bonjour tout le monde, mon nom est Sébastien Damour. Et aujourd'hui, j'aimerais vous jaser d'un défi que je me suis donné et d'un nouveau bike dans ma librairie. On connaît tous la règle de N+1. Eh bien, j'ai suivi la mode et je me suis procuré un vélo de type gravel. J'ai choisi un Cannondale Topstone 4 pour la transmission One By, une cassette avec un grand ratio de 11 à 48T et la qualité des cadres aluminium de Cannondale. Je dois avouer que le budget et les disponibilités ont également pesé fort dans la décision. Je vais vous le présenter plus tard en saison. Merci à Ascension Vélo pour le service et le support. Après 2 rides de route avec mon vélo de gravel, puisque la neige était encore omniprésente au moment que j'ai enregistré la vidéo à Bromont, mais mon ami Seb, que vous connaissez dans mes rides de fat bike et de mountain bike, m'a proposé un défi pour le 6-7 mai 2023, le Gravel Grinder de Waterbury. Je me suis inscrit aux 60 miles, donc environ 100-105 km. Je n'avais jamais roulé plus de 60 km de ma vie, et le 60 km que j'avais fait, ça a été une semaine avant mon inscription à l'événement. What the hell? Dans quoi tu t'es embarqué de cave? Quelques jours plus tard, Seb me propose d'aller faire une ride à Bromont pour me donner un avant-goût du défi de l'événement gravel qu'on va aller faire ensemble. Why not? Il m'envoie un parcours avec une application que je ne connais pas, Ride with a GPS. Je venais de me procurer un Garmin 530, maintenant je devais le configurer et aussi apprendre comment importer un trajet. Allez hop sur YouTube, parce que c'est là que je vais chercher mon information, moi aussi. Et voilà, mon premier 10 mètres de gravel. C'est fait. C'est ça le gravel dans la région de Montréal. On garde les cônes oranges tout. Le matin venu, on se prépare dans le stationnement de Pit Stop. Vélo à Bromont. Itinéraire plus de 102 km avec plus de 1800 mètres de dénivelé positif. Oh my God, Seb, à quoi tu as pensé? Je prends le départ avec mon ami Seb, mes 3 barres Cliff, 1,75 litres de Gatorade mélangé avec de l'eau, des jujubes et du chocolat. C'est ma diète normale, quoi. Mais j'ai super bien géré ça. J'ai pas crashé. C'est fun parce que ma première leçon a été réussie. Ouais, ça va bien. J'ai une petite tension dans le bas du dos. Les longues descentes, tantôt, j'ai eu un petit stress. J'ai senti que j'ai eu une petite tension dans le cou. Je viens de vider une de mes gourdes. J'ai bu en même temps. J'essaie de prendre soin de moi en même temps. Parce qu'en mountain, je bois jamais, je mange jamais. Il faut que je casse cette habitude-là. Parce que je suis moins en mountain bike. Un gravel, il faut être plus intelligent parce que quand on se retrouve à 50 km de l'auto, qu'on est encore loin de notre objectif, si on a un pépin, il faut être capable de réparer pour en revenir. J'en ai vécu un. La deuxième sortie que j'ai faite de gravel, j'ai fait une photo et le bike est tombé et le hanger pour le dérailleur est brisé tout de suite. Tu sais, Matt qui me dit amène-le, on le répare, tu repars. On m'en commandait un, on va rebâtir le bike après. Ça, c'est le service que tu as d'un bike shop. Dans un magasin à grande surface, tu as moins ça. À date, on a des conditions assez molles et difficiles. Ça va être un très gros défi pour moi d'accomplir 100 km honnêtement. La deuxième leçon que je veux partager, c'est l'importance du bike fit ou d'un bon cuissard, un bib. Merci encore à Matt d'Ascension de m'avoir littéralement sauvé le cul. J'ai été confortable 95% de la ride. On a fini le 20 derniers kilomètres avec la vanne en face. Je riais puis je jasais beaucoup moins à ce stade-là. Le bike fit est important pour éviter les blessures, les mauvaises positions qui créent un stress sur notre corps. Ah, pas toujours facile de voir la texture, là. On dirait de ses chenolles. Troisième leçon que ça prend bien quand on fait déjà du mountain bike et du fat bike, c'est de regarder au loin pour analyser la route ou le sentier. Certaines sections sont plus roulantes et d'autres sont vraiment lentes et collantes. Oh wow! Ouais. Une autre expérience assez spéciale en gravel, quand c'est moindrement humide comme en ce moment, des fois tu descends et tu dois mettre un effort pour descendre. C'est comme si quelqu'un avait mis la main sur ta selle en arrière puis tirait ton bike pour te ralentir. C'est vraiment spécial. En ce moment, c'est tous des bouts de mou
collant, là. J'ai juste une 11 là, sur ma cassette, j'ai l'impression que je roule sur une 8. Dis-moi que t'as mal aux jambes, toi aussi. Ça y va, là. OK. Ça part ça revient, mais... Que je me sente moins seul dans mon monde. L'expérience va permettre d'apprendre à bien lire le gravel pour rouler rapidement et ne pas gaspiller de l'énergie. Seb, il est courageux, man. Il va sur la glace et tout. Moi, je me tiens dans la trace de camion. Hi-ha! Comme quand on était jeune, on aimait casser la glace, là. Ouais. Yeah! Ah, moi, je roule depuis là-bas, puis ça se roule bien. Je fais ça pour me prouver à moi. Tu sais, comment que... Quand j'avais 30 ans, je faisais rien de ça. Je jouais juste au golf. Là, je m'en vais sur 42. Je fais des grosses sorties de bike. Et puis j'ai appris à faire du mountain bike. Je fais du fat. Et je bouge beaucoup. En tout, j'ai donc dévalé 108 km avec plus de 1888 mètres de dénivelé positif avec une moyenne de 20 km/h. Je sais que c'est pas la moyenne la plus rapide du monde, mais c'était seulement ma 4e ride en gravel. Je suis vraiment fier de moi puisque rendu à 42 ans, je n'ai jamais bougé autant. Aïe! Et voilà, pas surpris. Le plaisir du gravel, là, c'est quand vous utilisez un outil comme un Garmin pour pouvoir vous guider. Ben, des fois, les satellites fonctionnent moins bien. Puis là, ben, on vient de rater un virage à 2,2 km de nous. Et on vient de faire plein de belles descentes. Mais là, ce qui descend doit remonter, donc on va faire du cardio pour le remonter. Les joies du gravel. Ben, moi, c'est ma première fois à l'utiliser comme navigation, fait que je vais apprendre. C'est correct, ça met un petit peu d'épices dans l'aventure. Wouh! Aïe, aïe. C'est tellement collant, ça me donne l'impression que la gravité vient de se multiplier, genre. Ce fut un gros défi mental, entre le kilomètre 60 jusqu'à 70. Ça m'est passé dans l'esprit d'abandonner, mais ma résilience et les encouragements de Seb m'ont fait passer la barrière mentale et j'en sors grandi. Et là là! Wow! La résistance est tellement forte! Ça demande tellement d'efforts! À la question du pourquoi je fais ça, bien, je veux améliorer mon endurance vélo, ma capacité d'ascension et j'aime être sur un vélo. On a vu de la faune, d'ailleurs plus que des gens, et de superbes paysages. Oh wow! C'est une belle côte, ça, hein? Ouais. Une ascension qui dure 5,9 km. C'est pas le fun. C'est dur. Surtout quand tu regardes ton Garmin puis ça te dit 1,48 km restant. Oh! C'est encourageant et un peu décourageant par moment. Première fois que je fais autant de distance, donc un gros défi. Mon Garmin, il me dit allez. Allez. Fuck off! Je vais monter à la vitesse que je veux. Keep going. Bon, on est déjà à 10%. Ouh! Ouais, je le sens dans mes jambes, là. Il n'y a pas de substitut pour du temps sur le vélo, donc je m'y lance. Il me reste quelques questions à répondre pendant la saison 2023. Ai-je découvert une nouvelle passion? Vais-je faire un défi de plus de 200 km? Est-ce que je vais aller faire du backpacking pour aller faire du camping un week-end? J'aimerais ça. Mais la plus importante, est-ce que je vais abandonner le vélo de montagne? Sur ce, je vous souhaite une bonne saison 2023 et on se croise sur les sentiers. Cheers! Ouais, c'est ça, je suis intense.